Hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. My Beauty Test, c'est une nouvelle chaîne qui sera exclusivement consacrée aux tests de produits de maquillage et de beauté. Et cette première vidéo sera consacrée au Nude Magic Cushion de chez L'Oréal. Alors ce qu'il y a de bien dans cette revue, c'est que je vais faire une revue détaillée sur ce produit, mais à la fin je vais pouvoir vous faire une comparaison avec deux autres fonds de teint Cushion de chez Kiko et de chez Lancôme, produits de luxe, et on verra ce que j'en pense et lequel vaut le coup d'être acheté réellement. Déjà pour commencer, je vous dis un petit peu mon type de peau qui est plutôt une peau mixte, à savoir que j'ai des zones de sécheresse au niveau du front et un petit peu sur le menton. Le reste de ma peau est assez normale, sensible, et j'ai les pores ici un petit peu dilatés et qui ont tendance à graisser. C'est magnifique. Donc on va commencer par le packaging. Donc déjà le packaging est principalement comme tous les autres fonds de teint Cushion, c'est un petit pot tout simple qui s'ouvre par le haut. Ce que j'aime bien sur ce packaging là, c'est qu'il fait très girly avec ces petits dessins, ces petites couleurs un peu rose, lilas, etc. Ce qui est pas mal, c'est que vous avez la couleur de votre fond de teint sur le dessus. Quand vous ouvrez, vous avez un grand miroir, donc ça c'est génial, surtout que c'est pas un miroir dégueulasse qui vous fait grossir. Non, c'est un super bon miroir. Vous avez une petite houppette éponge pour appliquer le fond de teint, qui est comme ça, ronde, que vous pouvez donc utiliser. Vous pouvez donc la mettre ici. En ouvrant, on a la petite opercule qui permet de conserver et de vous montrer que le produit n'a pas été ouvert, et on a ensuite la petite mousse imbibée de fond de teint. Donc pour moi le packaging est très bien, il est petit, léger, c'est en plastique, ça ne casse pas, on a le miroir, l'éponge pour appliquer le fond de teint, donc c'est très pratique. Si vous bougez assez souvent, c'est un truc à emporter qui est très simple d'utilisation, c'est nickel. Et derrière, vous avez aussi une petite pastille avec les explications sur comment utiliser le fond de teint. Donc packaging très bien. Au niveau des couleurs, il existe 6 teintes que j'ai regardé, j'ai vu ça sur le site. Par contre en magasin, il n'y a pas forcément toutes les teintes, donc vérifiez bien. Moi je l'ai trouvé chez Auchan, il n'y avait qu'une seule teinte. C'est celle-ci, la porcelaine, il me semble, c'est la 01. Pour ma carnation, j'ai la peau claire mais pas non plus totalement porcelaine, et je trouve que la teinte est légèrement... bon, ça colle, hein, c'est ce que j'ai aujourd'hui, donc ça colle, mais pour les peaux qui sont très claires, ça va peut-être être un petit peu trop foncé pour vous. Voilà. Au niveau de la texture, on va se rapprocher. Donc c'est une petite mousse un petit peu alvéolée comme ça, remplie donc de produits. Donc vous venez tapoter avec votre éponge dessus et vous avez donc le produit qui se dépose sur votre éponge. Sachez que la première fois que vous l'utilisez, il y a quand même pas mal de matière, donc n'appuyez pas comme une dingo dessus. Il y a pas mal de matière qui se dépose dessus. C'est une texture qui est très fluide, c'est très frais sur la peau, donc hyper agréable. Mais voilà, faites attention quand vous l'utilisez pour la première fois, il y a pas mal de produits. Au niveau de la couvrance, je dirais que la couvrance est légère à moyenne. C'est pas quelque chose qui va vous offrir une couvrance totale. C'est par contre un produit qui peut se travailler en plusieurs couches. Ça fait pas un effet keki quand on met plusieurs couches. Donc au niveau de l'application, vous pouvez l'utiliser avec la petite éponge fournie à l'intérieur. Sachez que si vous voulez la laver, voilà, vous allez être un petit peu taché. Mais vous pouvez l'utiliser avec ça, hein, c'est tout simplement à tapoter sur votre visage. Moi je préfère tapoter, vous allez avoir un petit peu plus de couvrance. Vous pouvez aussi l'étaler, mais vous aurez du coup moins de couvrance. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, sachant que
Cette petite éponge là est pas très pratique pour les endroits un petit peu plus précis, style le nez, les arêtes du nez ou le coin interne de l'œil ou le dessous de l'œil. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais ça fait le job quand même. Sinon vous pouvez très bien l'utiliser avec votre éponge à maquillage ou votre pinceau de maquillage tout simplement. Vous avez juste à tapoter dedans et puis appliquer le produit comme n'importe quel autre fond de teint. Ça marche très bien pour l'application. Pour ma part, je préfère avec l'éponge à maquillage, la mienne pas celle-ci, l'éponge à maquillage basique. Le rendu est très naturel, on voit pas de traces, donc voilà, pour moi je préfère l'éponge à maquillage. Maintenant au niveau du rendu, donc si vous mettez une seule couche, vous allez avoir un rendu très naturel, ça va unifier votre peau, mais ça ne va pas beaucoup cacher. Si vous commencez à mettre une ou deux couches supplémentaires, vous allez cacher les quelques petites imperfections. Ne vous attendez pas à une couvrance, comme je vous ai dit, de dingue, mais ça va vraiment bien unifier votre teint. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il n'y a pas d'effet de matière, vous n'allez pas avoir le fond de teint sur la peau, et ça c'est vraiment ce qu'on recherche. On n'a pas envie de ressembler à un pot de peinture dès qu'on met le fond de teint, on est d'accord? Et le rendu est assez lumineux. Moi personnellement je vous conseille de le poudrer, même pour moi qui est une peau avec quelques zones un petit peu sèches, je préfère le poudrer, sinon vous allez sentir, c'est une matière quand même un peu douille quoi. Donc si vous poudrez pas, vous allez sentir le fond de teint sur votre peau. Donc je vous recommande quand même de le poudrer. Pour ce qui est de la tenue, je trouve que la tenue est vraiment très correcte. Vous voyez, là j'ai le fond de teint depuis déjà 6 heures et il est plutôt pas mal. Si vous avez une peau grasse, sachez que c'est un fond de teint, en anglais ils appellent ça Dewy Glow Foundation. Donc c'est un fond de teint qui va pas forcément contrôler l'effet gras de votre peau. Donc attendez-vous à faire quelques retouches dans la journée. Pour les peaux normales à sèche, je pense pas qu'il y aura besoin. Mais voilà, si vous avez une tendance un petit peu à briller ou la peau grasse, vous allez sûrement avoir besoin de le retoucher dans la journée. Sinon le reste du teint reste très bien unifié, il ne fait pas de plaques sur le visage, il fait pas non plus d'amas de matière. Je trouve qu'au fur et à mesure de la journée il s'estompe tout simplement très doucement sans faire de traces etc. Donc nickel. Donc voilà, dans son ensemble je trouve que c'est un fond de teint très joli qui unifie très bien la peau et qui a une couvrance et une tenue assez correcte. Pour le prix, on parle du prix, je l'ai eu à 18,90 € donc chez Auchan. Je trouve que ça commence déjà à arriver dans des prix, voilà, c'est supermarché normalement, je m'attends pas à me rapprocher des 20 €. Donc je trouve que c'est déjà quand même pas mal. Après, pour ce qui est du rapport qualité-prix, je trouve que ça va. Sachez par contre que si vous le commandez sur le site internet, il est un petit peu plus cher, il est à 19,90 €. Donc voilà pour cette revue, vous avez vu un petit peu tout ça en images. Maintenant on va faire la comparaison avec les deux autres. Donc voilà nos deux comparatifs. Donc déjà au niveau du packaging, je vous montre les deux autres qui sont assez similaires. On a le Kiko ici, le Lancôme ici. Ils sont exactement pareils sauf que l'un a le bas blanc et l'autre est complètement aluminium argenté partout. C'est exactement la même chose. Je trouve qu'au niveau du packaging c'est quand même sympa. Celui de L'Oréal il est assez girly, assez mignon, un petit peu coloré. Là voilà, ça fait un petit peu plus classe. À chacun son style, j'ai envie de dire. Au niveau du packaging aussi, il est un petit peu plus petit que les autres. Hop, vous voyez hein, par rapport aux autres. Voilà, il est un petit peu plus petit que les autres et légèrement moins large que les autres. Bon. Pour ce qui est des teintes, il y a une sacrée différence. On a donc 6 teintes chez L'Oréal, on a 7 teintes chez Lancôme, ce qui est pas énorme. Par contre on a 12 teintes chez Kiko, oui quand même.
Chez Kiko, ils mettent le paquet au niveau des teintes. Je pense que vous avez peut-être un petit peu plus de possibilités à trouver votre teinte chez Kiko. Au niveau de la texture, c'est exactement pareil chez les trois. C'est une texture qui est fluide, assez fraîche, très agréable à appliquer. On a aussi exactement le même style d'éponge, donc rien de révolutionnaire là-dedans. Au niveau de la couvrance, le moins couvrant, c'est Lancôme. Si vous cherchez quelque chose de très naturel, vous pouvez aller chez eux. Mais voilà, si vous recherchez vraiment plus de couvrance, je vous conseille largement le L'Oréal et le Kiko. Sachant que je dirais qu'entre les deux, entre le Kiko et le L'Oréal, je pense que le L'Oréal a légèrement un petit peu plus de couvrance. Mais c'est kiff-kiff parce que si vous rajoutez un petit peu plus de l'un ou de l'autre, vous allez arriver au même résultat. Au niveau de la tenue, je préfère celui de chez L'Oréal. Je trouve que la tenue est vraiment sympa. Il ne fait pas d'effet de matière, il s'estompe très légèrement. Je trouve que c'est un petit peu plus sympa celui de chez L'Oréal que des deux autres. Sachez que tous les trois ont un SPF, donc un filtre UV vous protégeant des rayons UV du soleil. C'est L'Oréal qui a le plus intense avec 29. Ensuite on a Lancôme avec 25 et Kiko avec 23. Enfin on va terminer par le prix et la contenance. Le moins bon sur le podium, c'est Lancôme. Lancôme, on est quand même à 10 ml pour 45,90 € chez Nocibé. C'est vraiment très cher, je trouve. Pour ce que c'est, sachant que les deux autres valent le coup autant que celui-ci. Donc, je vous conseille pas forcément celui-ci. Ensuite, on a donc le L'Oréal qui est à 18,90 € pour 14,6 g. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est celui qui a le plus de grammes d'ailleurs. Et enfin, on a le Kiko qui arrive en première place avec 15,90 € pour 14 g. Donc voilà, je trouve que niveau rapport qualité-prix, le Kiko est vraiment sympa. Donc voilà, pour ce petit duel match, je pense que les deux L'Oréal Kiko sont vraiment pas mal. Après, à vous de voir lequel vous préférez entre le packaging, les teintes. Mais je trouve que les deux se valent. Donc voilà pour cette revue. N'hésitez pas à aller sur le site pour avoir les photos sur toutes les coutures de ce petit fond de teint Nude Magic Cushion. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram et Facebook, vous avez les liens juste en dessous. Et à me laisser vos commentaires, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des produits que vous aimeriez que je teste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine sur My Beauty Test. Bye bye!